Notre thématique ce matin, c'est la vision, la clé. Et dans cette thématique, j'ai choisi un mot qui va vous faire grandir dans les mots que vous utilisez. Ma femme, elle me dit que j'invente des mots, mais ce matin, vous allez avoir un dictionnaire grandi. Alléluia. Donc, la thématique, c'est la vision, la clé de perduration de la progression harmonieuse. Alors, le mot qui vient s'ajouter à ton dictionnaire, c'est perduration. Alléluia. Donc, et je l'ai choisi exprès parce que je sais que vous pouvez tout oublier, mais ce mot va sonner dans vos vies pendant un bon bout de temps. Et pendant ce temps, vous aurez consommé ce que le Seigneur veut que vous consommez. Alléluia. Donc, la vision, la clé de perduration de la progression harmonieuse. Alléluia. Amen. Donc, perdurer, nous le connaissons, ce mot, c'est perpétuer. Alléluia. Et c'est différent. Pourquoi ce mot est différent? Parce que c'est un mouvement, ok? C'est quelque chose qui est en marche. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Alléluia. Et cette année, le Seigneur nous a conduits dans la progression harmonieuse. Ça veut dire que ce n'est pas un diplôme que tu vas simplement avoir cette année et puis l'année prochaine, c'est une autre chose. Non, c'est un diplôme qui continue de perdurer. Et c'est à travers cela que tu vas avancer. Et la vision, c'est la clé qui permet à la progression harmonieuse de perdurer. Alléluia. Amen. Et ce matin, il y a une question par laquelle j'aimerais commencer. Sommes-nous de ceux qui détiennent la solution et qui refusent de l'utiliser? Tu peux déjà te poser cette question. Est-ce que je suis de ceux-là, de celui-ci, de celle-ci qui a la solution mais qui refuse de l'utiliser? La solution pour ton couple, la solution pour ta famille, la solution pour ta ville dans laquelle nous sommes, la solution pour ton église dans laquelle nous sommes, la solution pour ton pays. Es-tu de celui-là qui détient la solution, mais qui refuse de l'utiliser? Alléluia. La Bible nous dit, toute la création attend d'un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est dit dans Romains 8 au verset 19. Alors, ce que moi j'aimerais, donc la création, toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Dites-moi, s'il n'y a pas de révélation de fils de Dieu, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de révélation de fils de Dieu, selon vous, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut-être pourrait me dire, rien ne se passe. Mais ça sera une fausse réponse. Parce que tout ce qui a vie, tout ce qui a une vie, lorsque ce n'est pas en train d'avancer, c'est en train de reculer. Et nous pouvons le voir dans notre monde. Alors que le monde attend la révélation des fils de Dieu, nous pouvons voir la décadence que le monde connaît. Donc, c'est une urgence, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, moi, j'aimerais simplement que tu puisses réaliser que Dieu a déposé sur toi une mission. Une mission qui est la révélation de ce que Dieu est. Alléluia. Et la progression harmonieuse est l'élément central de la révélation. Si il n'y a pas de progression harmonieuse, ça va être difficile. La progression ne doit pas être juste pour un temps. Et la progression ne doit pas être une partie. Je progresse dans la prière, mais de l'autre côté, je suis arrêté. Non, la révélation, c'est un total et c'est une continuité. Alléluia. Amen. Comment as-tu profité de ce gâteau que le Seigneur nous a servi cette année?
Le gâteau s'appelle progression harmonieuse. Est-ce que toi, tu as trouvé que ce gâteau était tellement succulent que tu l'as dévoré, que tu l'as mangé, que tu as même trouvé raison de devenir gourmand et gourmande? C'est la seule gourmandise qui ne fait pas du tort. Toutes les autres gourmandises font du tort. Est-ce que toi, lorsque le 1er janvier, il a été annoncé progression harmonieuse, est-ce que toi, tu as trouvé ça exceptionnel au point que tu as dit, waouh, Dieu me donne une information capitale et je vais profiter de cette information pour aller chercher tout ce qu'il faut. La Bible nous dit dans Proverbe 2 au verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Oui, nous avons progressé, ça c'est sans équivoque. En cette année 2023, nous avons progressé. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as mis tout de ton côté? Ici, la Bible nous donne un élément. Combien d'efforts nous faisons pour chercher l'argent? Par rapport à l'argent, je pense que si on passait les rangs, on va trouver des stratèges, des gens qui sont tellement forts pour chercher l'argent. Mais combien de fois, la Bible nous dit, si tu cherchais comme l'argent, si tu poursuis comme un trésor, Jésus a déjà tout payé. Mais si tu n'as pas l'appétit de ce que Jésus te sert à manger, il ne va pas te faire passer un tuyau sur toi pour t'alimenter. Il faut que tu aies l'appétit. Il faut que tu aies le désir de chercher Dieu plus que l'argent, le désir de poursuivre Dieu plus qu'un trésor. Et à partir de ce moment, la Bible dit, tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la progression harmonieuse passe par un désir, mais passe aussi par des petits pas. À savoir que chaque fois que tu en reçois, tu en consommes avec appétit et avec joie. Vous savez, on croit facilement aux choses qu'on voit. Les choses qu'on voit, on a plus de facilité à croire. Mais l'information que moi je veux vraiment vous apporter, c'est que ce qu'on ne voit pas est beaucoup plus important que ce qu'on voit. Alors si nous sommes simplement attachés à ce qu'on voit, on va perdre gros par rapport à ce qu'on ne voit pas. Regardez, je vais prendre juste un exemple. Vous savez, la maladie, on la voit, hein, n'est-ce pas? Dans le corps de quelqu'un, on voit la maladie. Mais imaginons que cette personne-là, avant qu'elle tombe malade, ait vu la maladie venir. Vous ne pensez pas qu'elle pourrait prendre de l'avance sur elle? Donc, ce qu'on ne voit pas a une importance capitale et peut même diriger ce qu'on va voir. C'est pour cela que la vision, c'est quelque chose de capital dans la marche d'un enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, on ne voit pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On ne voit pas Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On ne voit pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On ne les voit pas. Pas avec les yeux naturels. OK? Mais, ce qui se passe, c'est que c'est pour cela que le monde va vous appeler fou. Hier, pour ceux qui se sont tenus debout, ils ont levé la main. Peut-être il y a des gens qui disent,
Ils sont fous. Et Billy Graham l'a dit dans la vidéo. Est-ce qu'on les a... Vous comprenez? Mais, lorsque vous recevez ce Dieu qui est d'abord vision en vous, ça produit la réalité. La puissance qui se retrouve dans l'invisible permet de produire la réalité. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Jean 1 au verset 11, elle est venue sur les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est donc une vision, mais produit quelque chose de palpable. Au départ, avant de connaître Dieu, il faut que le chrétien voit Dieu de la façon vision. Mais lorsque Dieu rentre dans la vie de la personne, cette personne devient une nouvelle créature. Cette personne est née de Dieu. Ceci est palpable. Parce que de voleur que tu étais, maintenant, tu passes à côté de quelque chose et puis tu laisses. D'ailleurs, tu prends ça, tu dis tu as perdu ta chose. Donc, les gens ne voyaient pas ton Dieu, c'était qui? Mais lorsqu'il est rentré dans ta vie, ok, tu as changé. Donc, Dieu est une vision qui, lorsqu'il rentre en toi, rend palpable sa réalité. Alléluia. Alors, mon frère et ma soeur, il est important que tu puisses t'attacher à la vision. Parce que c'est cette vision qui est la seule qui est capable de te faire progresser, qui est capable de te faire rentrer dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, vous, petits enfants, dans 1 Jean 4, au verset 4, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est aussi une vision. Vous êtes d'accord avec moi? Le pasteur est là, on va dire c'est un petit homme, c'est un petit monsieur. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui fait bouger les choses physiquement. Alléluia. Il venait de témoigner de la puissance qui agit au travers des rencontres. Alors, mon frère et ma soeur, c'est très important de s'attacher à la vision, de ne pas négliger la vision, parce que c'est elle seule qui est capable de te transporter le plus loin possible que ta tête pourrait imaginer. Alléluia. Et les choses invisibles, ils sont au-delà des choses que nous pouvons voir. C'est pour cela que nous devons commencer à nous éduquer pour avoir ce penchant pour la vision, pour les choses qu'on ne voit pas. Regardez, le salut, on ne le voit pas, n'est-ce pas? On ne peut pas le voir. Mais lorsqu'il rentre en toi, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, je te dis. Le ciel, vous savez, nous sommes tous préparés là. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, à l'instant où nous sommes en train de parler, si Jésus descend, tu es parti. Alléluia. Le ciel, c'est plus grand que toutes les maisons. Mais si tu n'as pas la vision, tu vas simplement t'occuper des maisons. Et tu vas laisser le ciel qui domine
tout type de maison que tu peux trouver dans ce monde. Alléluia. Donc, alors les choses comme le ciel, les choses que le Seigneur a préparées d'avance. On pourrait voir la puissance de guérir, la puissance de ressusciter, de restaurer. Oh, mon frère et ma soeur, ta belle maison dans le ciel, la couronne qui t'attend. Tu ne les vois pas, mais la vision te donne de les regarder, de les visualiser et de t'y attacher à celles-ci, afin que tu puisses les vivre bientôt au nom de Jésus. Amen. Et regarde la puissance de la vision. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8 au verset 17. Moi j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu te demande, est-ce que tu cherches Dieu comme l'argent? Est-ce que toi, quand tu regardes ta vie là, ta façon de chercher Dieu, est-ce que ça dépasse la façon que tu utilises pour chercher l'argent? Parce que si ça ne dépasse pas, tu as tout faux. Parce que ce qui se retrouve en Dieu est plus fort que l'argent. La Bible dit que c'est même plus fort que l'or pur. Vous comprenez? Quand j'ai 1 kilogramme d'or pur maintenant, là, aïe. Alors, tu vois tout ce qui est caché. La vision revêt des choses extraordinaires. Et il faut ce matin que tu développes l'appétit pour la vision, le désir pour la vision. Parce que ça va t'amener très loin. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en décembre, nous sommes également en train de faire un bilan. Et moi, j'aimerais savoir, pour cette année de progression harmonieuse, est-ce que tu as reçu le test de Dieu? Est-ce que tu as réussi au test de Dieu? Dans les deux différents messages qui ont été apportés, il est parlé de Abraham. Abraham a réussi plutôt le test de Dieu. Dieu lui a dit, abandonne tout et sors, quitte ton pays et va ailleurs. Il a réussi ça. Est-ce que toi, quand tu regardes ta vie, cette année, est-ce que tu as réussi le test de Dieu? Abraham a réussi le test de Dieu en attachant les mains de son fils et en le couchant avec un couteau pour l'égorger. Est-ce que toi, quand tu regardes ta vie, tu as réussi le test de Dieu en cette année? Et je vais vous amener à quelque part. Parce que c'est comme ça qui va vous permettre à chacun d'entre nous de comprendre. Imaginons un instant que Abraham n'avait pas réussi le test de Dieu. Qu'est-ce qui se passerait? Non, il ne le tuerait pas. Il ne le tuerait pas. Ça dit qu'il n'allait pas le faire. Il allait refuser de le faire. N'est-ce pas? S'il n'avait pas réussi, il n'allait pas tuer son fils. Il allait refuser de le faire. Mais s'il ne le faisait pas, aujourd'hui, nous tous là, peut-être qu'on ne serait pas là. Parce que la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Prenons notre Seigneur. Jésus a réussi le test de Dieu.
s'il est possible que cela s'éloigne, la coupe qui lui était tendue. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Le test de Dieu, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans test, il n'y a pas de progression. Sans test, il n'y a pas d'harmonie spirituelle qui s'installe dans ta vie. Et moi, j'aimerais simplement que tu regardes ta vie au courant de cette année. Oui, tu as progressé, mais est-ce que tu as réussi le test de Dieu? C'est ça qui est important. Avant de rentrer dans l'année 2024, il faut que tu répondes à cette question. Dans Galates 5 au verset 6, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Est-ce que ta foi est agissante ou bien ta foi est assise seulement? Est-ce que ta foi est confortable dans ta place ou ta foi est agissante? Alléluia. Et la Bible nous dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Tu peux t'applaudir pour les choses que tu as vues avancer dans ta vie. Mais regarde toutes les choses que tu as arrêtées. Tu as arrêté de courir alors que tu étais bien lancé pour aller et rentrer dans cette progression harmonieuse. L'obéissance et la disponibilité des enfants de Dieu sont des éléments très importants. Tu pourrais être disponible un jour et c'est très bien. Mais à cause d'un petit élément qui survient dans ta vie, tu as trouvé raison d'arrêter de courir. Pourtant, la course que tu avais commencée, tu avais eu la conviction que c'est vraiment Dieu qui t'a mis cela dans ton cœur et qui t'a dit de faire. Alors moi, je veux simplement, à la fin de cette année, que tu fasses le bilan. Quelles sont les choses que Dieu t'a tellement parlé dans ta vie de faire, que tu as commencé à faire et que tu as arrêté de faire? Parce que si tu cours bien et que tu arrêtes de rentrer dans la vérité. Et la vision, c'est cette vérité-là. Parce que Dieu prend le soin de venir nous communiquer à chacun où est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons faire, et nous devons aller constamment dans cela. Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement te dire que la vision, c'est une force extraordinaire. Elle nous permet de savoir qu'on n'est pas condamné avec les défis qu'on a en ce moment. Dans ta vie, la vision va te permettre de savoir que tu n'es pas condamné avec les défis que tu traverses en ce moment. Alors que si tu n'as pas cette vision, tu vas regarder la situation et tu vas être hypnotisé par la situation. Et tu vas être bloqué, plus de progression. C'est pour cela que la vision, c'est ce qui fait perdurer la progression harmonieuse dans nos vies. Alléluia. Amen. Et
cette vision va te dire que tu n'es pas une femme d'échec. Cette vision va te dire que tu n'es pas un homme qui va rester dans le manque parce que ton Dieu a tout payé. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le livre de Actes 5 au verset 38, et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Alléluia. Alléluia. La vision a prééminence sur tout. Elle a présubsistance sur tout. Alors, c'est comme ce trésor que tu trouves qu'il n'y a aucun autre trésor qui va surpasser. Quand tu captes la vision, que tu gardes la vision, rien ne peut détruire cette vision. Rien ne peut annuler cette vision. Rien ne peut t'arrêter dans cette vision. Alors c'est la chose que tu devrais chercher avec torche, même dans la nuit. Tu devrais chercher 24 heures sur 24. Dieu, c'est quoi tu veux encore me faire voir? C'est quoi tu désires encore que je vois? C'est quoi tu désires encore que je vois par rapport à mon enfant? Parce que je passe tout mon temps à pleurer pour mon enfant. Il faut que tu me donnes une vision. Parce que si tu me donnes la vision, c'est sûr que la vision, elle est plus forte que ce que je vois. Alors je vais être comment? Tranquille. Alléluia. Et mon frère et ma soeur, ce matin, la vision est un élément central pour ta progression harmonieuse. Alléluia. Notre dévouement dans la vision de Dieu, dans ce qui, la vision de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu projette. Donc, notre dévouement dans la vision de Dieu, c'est ce qui va nous amener dans l'accomplissement des merveilleux desseins de Dieu. Alléluia. La poursuite dans la vision de Dieu ne te décevra jamais, mon frère. Tu ne seras jamais déçu. Et moi, j'ai demandé si tu as réussi le test. Mais je veux amener un autre élément. Il y en a des gens que Dieu les a révélés, qui devaient faire quelque chose, qu'ils ont commencé à faire et ils ont arrêté. Il y en a d'autres que Dieu les a révélés, qui doivent faire quelque chose et ils ne font pas. Et moi, j'aimerais simplement te dire que quelle que soit la petite chose que tu es convaincu que ce Dieu qui t'a dit de faire, mon frère, ne perds pas le temps. Fais-le. Fais-le. Ça dépend. Ton avenir en dépend. Vous savez, je vais donner un exemple ici. La sœur, elle n'est pas là aujourd'hui, mais il y a une sœur qui vient ici avec des drapeaux ici. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça? Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça ne vous donne pas de voir le ciel déjà?
Moi, ça me donne de voir le ciel. Où les gens sont là. D'adorer Dieu. Mais cette sœur-là, elle aurait pu s'asseoir. Elle aurait pu dire, je vais me voir ridicule. Mais je l'ai vue un jour. Elle est venue parler au pasteur. Est-ce que je peux faire ça? Et le pasteur a dit oui, tu peux faire. Alors cette église-là, ce n'est pas une église qui arrête les gens dans ce que Dieu leur dit de faire. Elle accompagne les gens. Ne néglige pas la petite chose que Dieu t'a donnée. Regardez, quand elle est là, et puis elle fait ça, vous voyez comment ça entraîne les enfants? Oh! Est-ce que c'est négligeable? Non. Il n'y a aucune petite chose. Parce que la petite chose, c'est la vision. Donc, elle n'est pas petite. Elle est petite pour toi dans ta petite tête, mais elle n'est pas petite. Alléluia. J'aimerais simplement qu'on puisse, ce matin, donner gloire à Dieu. Et dans 2 Corinthiens 3, au verset 14, il est dit, mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Alléluia. Et le verset 15 dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. Et j'aimerais simplement ce matin que tu applaudisses, tu acclames, tu exaltes ton Dieu parce que tu es élu, tu es éligible pour la vision. Dieu a enlevé ton voile. Il a enlevé ce qui te voilait pour que tu n'aies pas accès à la vision. Alors nous sommes tous qualifiés pour la vision. Nous sommes tous qualifiés. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, le voile est enlevé. Et la clairvoyance de la vision s'établit en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais, avant d'aller vers la fin, te parler du bonheur de la vision. Jacques 1, au verset 25, il est dit, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma sœur, est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux être heureux? Oui, heureux est difficile à atteindre dans notre monde. Mais pour toi, qui est éligible à la vision, heureux est dans ton calendrier. Heureux est dans ton partage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, j'aimerais ce matin simplement t'amener ce bonheur qui se retrouve dans la vision. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Vous comprenez?
Dieu nous a tellement simplifié la tâche. Recherchez, premièrement, Dieu qui est la vision. Et quand Dieu rentre en vous, vous devenez visionnaire. C'est ça qui est le problème. Donc vous comprenez? Quand vous n'avez pas Dieu, vous êtes aveugle, ignorant. Mais lorsque Dieu rentre en vous, vous devenez visionnaire. Vous voyez des choses que des gens ne voient pas. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes content d'être appelés des fous, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Alléluia. Alors, la vision transporte quelque chose d'extraordinaire. Jean 16 au verset 13 nous dit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes à la fin de cette année, n'est-ce pas? Bientôt, les magasins vont regorger de monde. Quand on va dire le iPhone, combien va sortir? Ah! Vous comprenez? Mais la Bible te dit, c'est tellement puissant. Il dit, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire, quand tu as cette vision, le Saint-Esprit, alléluia, tu seras toujours à jour. Alléluia. Et tu auras le dernier cri, c'est-à-dire la dernière sortie. C'est ça que tu auras. Quand tu as le Saint-Esprit, les choses à venir, toi tu en avances. Tu comprends? Donc, le iPhone 16 est déjà là. Toi, tu seras en avance. Tu comprends? Ça, c'est la vision. Ça, c'est le bonheur de la vision. Alléluia. Et moi, j'aimerais, toujours en allant vers la fin, te parler de quelque chose d'extraordinaire. L'émetteur est la porte qui donne à la vision. C'est quoi? C'est quoi l'émetteur? C'est quoi la porte qui ouvre directement sur la vision? Nous allons lire la parole. Dans le psaume 25 au verset 12, il est dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. Alléluia. Mon frère, l'émetteur, la porte de la vision, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu as cette crainte de l'Éternel, la vision va demeurer collée à toi. Tu ne vas jamais manquer la vision. Et il est dit que ton âme reposera dans le bonheur. Et mon frère, c'est aussi la garantie pour ta progéniture. Aïe. Dieu est tellement bon avec nous. Et les maux de tête sont finis. La garantie pour ta progéniture. Est-ce que tu ne veux pas ça? Ou tu préfères l'argent? Alléluia. Gloire à Dieu. Un dernier aspect que j'aimerais apporter, c'est l'aspect global de la vision de Dieu. Tu sais, toi et moi, chacun a une partition à jouer.
La Bible dit l'Église bien coordonnée. Donc, tu es un membre et tu es important. Mais Dieu, au-delà de ce rôle singulier qu'il a mis sur toi, il veut que tu sois un homme, une femme qui considère la vision, l'aspect global de la vision. Alléluia. Parce que Dieu, il est intimement lié à l'aspect global. Si maintenant quelqu'un a arrêté de mentir, mais commence à faire autre chose, comme voler, ben, c'est bien que tu ne mens plus. C'est une belle chose, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est donc tu n'as pas compris la vision globale de Dieu. Tu comprends? Parce que lui, il veut l'harmonie dans ta progression. Et c'est pour cela que dans cette année 2023, Dieu n'est pas juste venu te parler de progression. Il n'a pas dit année de progression. Il aurait pu dire simplement année de progression. Mais s'il disait ça, c'est singulier, c'est juste une partition. Mais il veut le global. Il veut que tu considères le global. Alléluia. Dans 1 Jean 4 au verset 7, il est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alléluia. Et donc, moi, j'aimerais juste m'arrêter pour vous encourager à faire la distinction entre savoir Dieu et connaître Dieu. Deux choses totalement différentes. Dans l'église, et ce n'est pas ici, le pasteur vient de dire que c'est Béré ici, non? Donc, dans l'église, on trouve souvent des gens qui savent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. C'est deux choses totalement différentes. La tête est remplie de la connaissance de Dieu, mais le cœur n'est pas là. Et ça, tu ne peux pas rentrer dans la vision globale de Dieu. Alléluia. Et l'amour, c'est l'élément de cet aspect global de Dieu. Et la Bible nous dit, elle n'est pas gênée, la Bible, de nous dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Hey, mon frère. Normalement, quand Dieu dit ça, là, on devait se mettre à pleurer si réellement dans notre cœur on n'aime pas. Et quand tu pleures, c'est bien parce que tu reconnais que ce que Dieu dit est toujours vrai. Nous avons souvent des signes qui montrent que nous reculons, mais nous refusons de les accepter. Et moi, j'aimerais simplement en terminant te dire que l'inconsidération, l'irrespect, la négligence, sur toutes ses formes, dont celle de ton frère, est choquant pour Dieu. Quand tu négliges ton frère, quand tu négliges ta sœur, c'est choquant pour Dieu. Toi, tu peux en être fier que tu es enfant de Dieu, mais ça, c'est choquant pour lui.
il ne peut pas l'admettre. C'est pourquoi nous devons considérer cet aspect global. Nous voulons progresser harmonieusement. Il faut que nous considérons cet aspect global. Oui, il y a des choses auxquelles Dieu nous a appelés, mais l'aspect global est important pour l'harmonie dans ta vie. Si tu ne la considères pas, tu manques le coup. Moi, je suis dans cette église, d'ailleurs leader, mais le pasteur nous encourage souvent à saluer les frères et sœurs à la fin, de prendre le temps de jaser, comme on dit en québécois. Mais moi-même, en tant que leader, j'ai des frères et sœurs qui viennent presque me frotter, mais ne vont pas me dire bonjour, ne vont pas me saluer. Et là, tu vas être fier que tu es, je ne sais quoi, mais Dieu est choqué lorsque tu ne considères pas ton frère, ta sœur. Et quand Dieu est choqué, ça veut dire quoi? Ça affecte ta progression. Moi, je veux simplement, ce matin, simplement te dire que si Dieu t'a choisi, il t'a donné un rôle. Et ce rôle-là, tu ne peux pas juste zoomer les yeux sur toi tout seul. Il n'y en a pas un frère, même le pasteur qui est ici. Il est très fort, mais il est content que quand quelqu'un le considère, quand quelqu'un vient le dire bonjour. Ça lui fait quelque chose là. Pour Jésus, vous voyez, les gens se demandaient, est-ce que quelque chose de bon viendrait de Nazareth? Il le regardait, puis pas affaire à lui. Est-ce que quelque chose de bon viendrait de Nazareth? C'est ça qu'il faut changer dans l'église. C'est ça qu'il faut changer dans ta vie, dans ta famille. C'est ça qu'il faut changer n'importe où tu te retrouves. Quelque chose de bon se trouve en chacun d'entre nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu a déposé quelque chose de bon en chacun d'entre nous. Il faut arrêter les classifications. Nous sommes à la fin de l'année. Nous voulons progresser harmonieusement. Il faut arrêter les classifications. Un frère, c'est un frère. Une sœur, c'est une sœur. Je suis dans la même famille que lui. Arrêtons de classifier les gens. Vous savez, tu détiens l'activation pour un frère, pour une sœur. Mais dis-moi, quand tu le négliges, comment tu pourrais l'activer? Quand tu ne le considères pas, comment tu pourrais activer le dépôt que Dieu a mis en lui? C'est pour cela que la vision, l'aspect global de la vision de Dieu est important à mettre en chacun d'entre nous. Alléluia. Et la progression passe forcément par l'activation. Et tu peux activer quelqu'un. Je peux activer quelqu'un. Alors ça passe par cette considération que Dieu veut au travers de son amour qu'il a déposé en toi. Alléluia. Ce matin, nous allons tout simplement nous tenir debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Nous allons ensemble dire au Seigneur merci. Vous voyez, Dieu est tellement bon pour nous. Non seulement il nous a donné cette thématique de progression harmonieuse, mais il veut que nous perdurons. Il veut que nous transportons ça. Il ne veut pas que nous lâchions la progression harmonieuse en 2023. Il veut qu'elle perdure avec nous. Nous allons lui dire merci pour la révélation de la progression harmonieuse. Mais il a tout fait pour qu'en décembre, il attache à cela la vision pour te permettre de perdurer dans cela. Alors disons-lui merci au nom de Jésus. Seigneur, je viens ce matin te dire vraiment merci. Merci pour ta parole, cette parole puissante. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'en cette année, tu nous as révélé. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné l'information sur la progression harmonieuse. Et oui, tu nous aimes au point que en cette fin d'année, tu es venu attacher la vision. Alléluia. Cette vision qui va nous permettre de perdurer, d'aller encore en continuité, d'aller encore, ô éternel Dieu des armées, dans cela. Nous voulons te dire vraiment merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et un autre sujet pour lequel j'aimerais qu'on puisse prier. Tu vois, tu n'es plus disqualifié pour la vision. Alléluia. Et c'est tellement extraordinaire. Hein? Il y en a qui portent le voile et ils ne peuvent rien voir. Mais toi, Dieu a enlevé ce voile en te donnant d'avoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu en toi, celui qui soupe avec toi. Alors, il fait en sorte que par son esprit, désormais tu es élu et éligible à la vision. Disons-lui merci au nom de Jésus. Seigneur, je viens ce matin te dire vraiment merci. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'avant j'étais aveugle, j'étais ignorant. Mais Père, tu es rentré à moi, tu es venu à moi. Alléluia. Et tu m'as donné désormais de faire partie de ce camp, de ce groupe, ô Éternel, de ces élus qui sont éligibles à la vision, qui peuvent avoir accès à la vision. Éternel Dieu des armées, je viens vraiment te dire merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Un autre sujet avant d'aller vers la fin, c'est de regarder ta vie. Et ça, fais-le intérieurement. As-tu réussi au test de Dieu? Nous sommes à la fin de cette année. C'est important. Mais Dieu, c'est ton Père, comme nous avons vu hier. N'aie pas peur, quelle que soit la réponse que tu donnes à Dieu. Est-ce que j'ai réussi le test? Et dis-lui simplement ce matin que tu veux te mettre dans le rang de succès de son test pour la suite de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens vraiment ce matin te dire merci. Parce que Abraham a subi le test. Parce que tu l'aimes. Jésus a subi le test. Parce que tu l'aimes. Et nous aussi, nous sommes de ceux-là que tu aimes. Et que tu nous fais vivre. Oh, le test. Et peut-être même plusieurs tests. Souvent difficiles. Oh, mes pères, je viens ce matin te dire merci parce que je choisis de m'aligner pour le succès de ton test, parce que je veux aller et rentrer dans les choses que tu as préparées pour moi. Je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Dernier sujet avant de laisser la parole, c'est l'aspect global de la vision. Dieu te veut avec l'harmonie la plus complète. Oui, tu as une partition à jouer, tu as un appel qu'il a mis sur toi, mais cet appel doit fonctionner avec l'aspect global de la vision.
Et ce matin, tu vas demander au Seigneur, partout où tes yeux ne voyaient pas l'aspect global, que le Seigneur ouvre ses yeux au travers de cette puissance de sa parole, afin que tu vois l'aspect global et que tu le considères et que tu le vives au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je viens ce matin te dire gloire, honneur et puissance à toi pour l'aspect global de la vision. C'est tellement important, Seigneur. Ô éternel Dieu des armées, oui, tu nous as appelés à une diversité de choses, mais en considération de tout cet aspect global qui est basé sur l'amour, qui est basé dans ton amour, Seigneur éternel. Cet amour qui t'a amené dans ce monde afin de payer le prix pour nous, nous qui étions indignes, ô éternel Dieu des armées. Et ce matin, cette vision globale, cet aspect global, nous permettra de regarder nos frères et sœurs comme étant des gens qui valent la peine, comme étant les gens à considérer. Alléluia, éternel Dieu des armées. Merci pour ton esprit qui rend cela possible en ce matin. Merci Seigneur notre Dieu, que la gloire te revienne et que l'honneur soit à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.